Fosso, assieds-toi. Salut le père. Bonsoir madame. Tu te moques de qui, Fosso? Tu appelles qui le père? C'est toi le vrai père. Mais grand frère, tu sais très bien que l'ironie n'est pas mon truc. Tu es déjà allé au village succéder à papa, donc c'est toi le père. Ton père ne veut pas que je prenne sa place. Il me rentre partout. Vraiment, c'est ma mère qui avait raison dans cette histoire. Gaston, arrête de raconter les inepties que tu te fabriques toi-même dans ta propre tête là. Lui qui fuit la succession, ton père ne le suit pas. Mais toi qui es soucieux de garder sa concession et veiller sur sa famille, ton père te suit. Hey! Écoute, petit frère. Nous irons au village et tu prendras ta place. Non, ne compte pas sur moi, grand frère. Tu as déjà fait l'essentiel. Tu te déranges pourquoi? Tu te donnes toute cette peine pourquoi? Mais c'est un poltron. Il n'ira jamais. Madame a tout compris. Elle a raison. Mais grand frère, tu m'as fait du bien. Hein? Tu m'as fait du bien. Gagne. Sa Majesté. Reconnais-tu avoir traité les notables de ce village de mendiants et de chasseurs de boyaux de porc? Sa Majesté. C'est Gabriel qui m'avait poussé à dire des choses pareilles. Oh, il ne pas. Est-ce que tu réponds à ma question? Majesté, demande-lui de reprendre les propos qu'il m'avait avancés ce jour-là. Sa Majesté. Ce n'est pas aux notables que je m'adressais ces jours-là. C'est à Gabriel que je parlais. Vrai Dieu, ça ne sert à rien de chercher de midi à 14h. Il a reconnu avoir insulté les notables. Il dit des gens qui se battent pour développer ce village des mendiants. Moi, notable exagéré, mendiant. Pas dans ce village. Moi, où là, son même dégâts. Mendiant. Chasseur de broyaux. Locote. Locote. Il est évident que Tanya ait reconnu son tort. Qu'est-ce qu'il lui faut comme punition? Le chasseur de ce village. Tanya, toi-même tu as suivi la sentence. Tu ne peux pas ridiculiser les gens qui mettent en péril leur vie pour le village. Moi, je ne peux pas accepter ça. Tu as 2 semaines pour quitter le village. Et tes concessions seront redistribuées aux notables que tu as insultés. Andy. Dis. Hey. Allô? Oui, c'est Fabrice. Efface immédiatement ce numéro de ton répertoire téléphonique. Madame, tu prends trop de risques. Tu sais très bien que je peux rencontrer le père de ton enfant et lui dire toute la vérité. Mince. Elle me raccroche au nez. Donc je te rappelle. C'est pas possible. Elle m'a vu au répondeur. Merde. Je vais prendre de l'argent pour qu'on la se fasse belle. Sienne, c'est une sorcière. Si par hasard tu rencontrais Fosso dans la rue, aurais-tu peur? Hey, monsieur, j'ai eu à voir déjà son fantôme à l'hôpital. Et s'il te disait qu'il ne t'est jamais passé de vie à Tripa, le croirais-tu? Non, monsieur, non. Je sais que Fosso est bel et bien mort. Et sa mort était annoncée. D'ailleurs, je ne sais pas si on me laisserait approcher par lui si d'aventure je le voyais.
Basile, Monsieur. ton ami est bel et bien vivant. Il n'est pas mort. Quoi? Fotso est vivant? C'est un deal que j'ai fait avec médecin pour qu'il annonce qu'il était mort. L'objectif était de l'éloigner de ma fille. Je veux faire le même deal avec toi. Si jamais tu annonces à ma fille que Fotso est vivant, je te vire sans hésiter. Gapria a utilisé la ruse et son autorité pour avoir le dessus sur moi. Qu'est-ce que je vais devenir maintenant? Où est-ce que je veux aller? Comment pourrais-je quitter définitivement le village qui m'a vu naître et qui a cadré mon existence jusqu'à ce jour? Fabrice a eu chaud aujourd'hui avec madame. Comment ça? Il est arrivé dans la maison, il est parti se servir à la cuisine comme d'habitude. Puis il est entré au frigo. Il a pris une bonne bière. Madame est arrivée. Elle lui a passé un bon savon. Il jouait même d'abord à quoi les deux là? La vérité, c'est que depuis que le fils de madame est allé chercher son véritable père, elle déverse sa colère sur tout le monde et n'importe où. C'est bien fait pour elle. Si elle essaie ces conneries là avec moi, je ne vais même pas la rater. Ah, s'il te plaît, Fallon. Je veux pas que madame nous chasse de cette maison. Sorel, tu appelles même qui madame depuis? La pute là? Je te rappelle que c'est la femme de papa. Ce n'est qu'une opportuniste. Bonjour, patron. Bonjour. Je peux savoir pourquoi tu es arrivé au travail hier tard? J'étais d'abord à une séance d'exorcisme, patron. Ça m'a pris plus de temps que prévu. Une séance d'exorcisme? Tu es hanté par les mauvais esprits ou quoi? Non, patron. Je délivrais plutôt une fille de l'emprise des mauvais esprits. C'est quelle histoire, ça? Tu es devenu prêtre exorciste? La Bible dit tout simplement que quand vous avez la foi, patron, vos pouvoirs sont tellement étendus que vous êtes capable de tout. Mais finalement, tu es exorciste ou vigile? L'un ou l'autre, patron, selon ce qu'on me demande de faire. J'avoue que je suis perdu là. Bonjour, madame. Bonjour à qui? Fainéant, vaurien, espèce de va-nu-pied. Ouais, madame, vous débarquez chez moi, vous mettez à m'insulter? Qu'est-ce que vous me voulez? Ce que je veux, c'est que vous laissiez ma fille tranquille si vous tenez à votre vie de misérable. Qui est votre fille? Vous ne connaissez pas la fille que vous avez failli transformer en meurtrière à cause de vos folies? Je dis, ça ne marchera pas avec moi. Oh, vous voulez parler de Mélissa? Mais madame, si elle a pris un tel risque pour moi, pourquoi ne voulez-vous pas que je lui retourne l'ascenseur? Retourner l'ascenseur à qui? Mélissa est de ton rang social? Espèce de racaille. Madame, c'est vrai, peut-être qu'elle n'est pas de mon rang social. Mais je vais mourir pour elle. Parce qu'elle m'a montré qu'elle pouvait mourir pour moi. C'est tout. Demandez donc aux vôtres d'épargner un peu d'argent pour préparer vos obsèques parce qu'elles sont proches. Je vais sauf que mourir pour elle. Si c'est pour Mélissa, je vais seulement mourir, madame. Ok. Chérie, mais c'est comment? Depuis que tu es revenu, tu ne m'as rien dit. Qu'est-ce que tu veux savoir que je te pas dit? Mais je voulais que tu me donnes le papier de vie de l'enfer que tu as rapporté du village. Ah bon? Non, c'est toi qui gardes les papiers de bien ici. Je comprends maintenant pourquoi on dit que tu es invivable. Petit frère, je ne veux pas de désordre. C'est une façon de soutenir ta femme contre moi. J'ai dit je ne veux pas de désordre chez moi. Porte, tu lui donnes. Même ta mère, qui est la première femme de notre défunt père, n'avait jamais gardé ce document. Aujourd'hui, tu trouves une femme, on ne sait d'où elle vient. Elle est en train de t'obliger à admettre ces documents juste à ce que tu es au point de céder. Porte, tu lui donnes. Tamo, je ne vais pas accepter que tu continues à venir m'insulter chez moi. Arrête un peu, tu veux? J'ai compris. Bonne journée, monsieur et madame. Celui-là, il y a longtemps, j'ai compris qu'il est mentalement déséquilibré. Donc, je ne perds même pas mon énergie à répondre à ses accusations, ses avances et ses provocations. Mamani, mamani.
Maman, où est ta épouse? Qu'est-ce qu'il y a? Où est ta épouse? C'est quoi? Où est ta épouse? Me voici. Est-ce que tu sais que c'est à cause de toi qu'on a chassé Tagne du village? Quoi? J'ai fait quoi pour qu'on chasse Tagne à cause de moi? C'est à cause des bagarres auxquelles les deux là se livraient pour te conquérir, Mamotier, que Tanya a été chassée du village. Comment Tagne peut-il avoir le toupet de bagarrer avec un notable durant le Gapria? Il a lui-même cherché ce qui lui est arrivé. Ça lui apprendra de discuter la femme avec les notables. Il va alors faire comment? Il va aller où? Qui sait? Depuis que le prêtre exorciste a travaillé sur moi et béni cette maison, je me sens à l'aise, surtout avec la présence de maman qui est là. Donc ton père avait fini par trouver un prêtre exorciste? Oui. Après tout ce que le fantôme de Fotso m'a fait, il était nécessaire et urgent de le faire. Tu fais quoi là? Madame, c'est Mélissa qui m'a appelé. Ta place au volant d'un véhicule, non auprès de Mélissa, monsieur. D'accord, madame. D'accord. Excusez-moi, madame. C'est ce genre de rapprochement que je déteste. Pourquoi l'as-tu fait partir, maman? Il est là où il doit être, à son poste de travail. Mais je n'avais pas fini de converser avec lui. Tu converses avec lui. Il est qui pour toi? Un frère ou un ami? Il est un être humain, maman. Vous n'allez pas me faire mener une vie de solitude coupée de tout le monde. Mais qu'est-ce qui se passe, grand frère? Tu m'as l'air abattu ces derniers temps. Je te pose une question sérieusement, tu me regardes comme si tu allais seulement me dévorer. Dégage de ma vue, Karine. Ah, donc si je comprends bien, Fabrice, je n'ai plus le droit de te poser la question quand je constate que tu as un souci. Je vais te faire du mal. Excuse-moi, grand frère. Quand tu te comportes comme ça, je comprends une fois que tu es foiré. Quand tu n'as pas d'argent, tu peux tuer quelqu'un. Si ça ne va pas, vends même tes habits là pour te faire un peu d'argent, non? Ça va, patron, j'ai déjà chauffé le moteur. Waouh, quelle rapidité. Et vous avez pris quel temps pour nettoyer la voiture? Nettoyer la voiture, patron. Vous ne m'avez pas demandé d'aller à la laverie. Faire quoi à la laverie? Hein? Donc vous me demandez d'aller entrer dans une poubelle? Monsieur, quand vous arrivez tôt le matin, vous devez nettoyer la voiture. Qu'est-ce que vous faites depuis le matin? Patron, mon contrat c'est chauffeur et non nettoyer de voiture. Allez me nettoyer ça. Allez! Allô? Oui, c'est ton père qui t'appelle, mon fils. Ah, comment tu vas, papa? Ça va très mal, mon fils. On vient de me chasser du village. Quoi, papa? Qui t'a chassé du village? C'est le chef, mon fils. Il m'a donné 2 semaines pour partir définitivement du village. Lui qui? Il est chef et puis quoi? Tu ne partiras pas. Tu resteras au village. Qu'est-ce que tu en sais? On ne discute pas la décision du chef. Le chef, il est le bon Dieu. Dans tous les cas, je t'ai dit de ne pas bouger. Tu ne quitteras pas le village. Et si quelqu'un essaye de s'attaquer à toi pour cette raison, fais-moi signe. J'ai compris, mon fils. Gapria, quel problème que tu avais, Tagne, au point d'obtenir du chef qu'il soit chassé du village? C'est toujours parce que tu discutes ma coépouse avec lui? Ne m'accuse pas pour rien, Mamani. Tagne s'est attaqué aux autorités du village. Et comme c'est vous les autorités du village, vous avez choisi le chasser. Vous voulez qu'il aille où maintenant? Ça, c'est son problème là-bas. Ça ne me concerne pas. Quand Tagne s'attaque aux autorités du village, il doit s'attendre à assumer les conséquences. Donc, ne m'accuse plus pour rien. Et sache que je n'ai aucun problème de femme avec Tagne. Tu fais tout ça
parce que Tassobe est décédé. Non, Gapria. Si Tassobe était encore en vie, tu n'aurais imaginé faire une chose pareille. Je te le dis et je te le répète. Je ne suis en rien coupable de ce qui arrive à Tanya. Il est lui-même la cause de ses malheurs. Hilary? Oui, chérie. Où est Mélissa? Elle se balade dans le quartier pour prendre un peu d'air. C'est dangereux ce qu'elle fait là. Elle ne devrait pas sortir. Elle peut croiser le chemin de ce malade de Fotso. Avec ce que je lui ai dit aujourd'hui, je ne crois pas que ton Fotso-là aura le courage de l'approcher s'il l'a rencontré. Tu ne connais pas ce garçon. Il est têtu comme l'âne. Mon chéri, il nous faut donc chercher à négocier avec lui. Pas question. Cela lui donnera de l'importance. Et il va se prendre la tête. Ce qui va le rendre encore plus difficile à se soumettre. Nous n'avons pas le choix en ce moment, mon amour. Notre fille est enceinte. Et il serait le père géniteur de l'enfant. Non. Ce malade n'a pas engrossé ma fille. Pour le moment, ce ne sont que des soupçons. Puisque Mélissa elle-même ne m'a encore rien dit à propos de l'identité de celui qui l'a engrossé. Si par malheur, c'est ce vaurien de Fotso, nous n'avons pas d'autre choix que d'éliminer cette grossesse. En tout cas, je vais discuter de cela avec elle. Mais chérie, depuis que ton père a manifesté son mécontentement de me voir venir chez vous, je vois qu'il n'est pas toujours revenu à des meilleurs sentiments. Est-ce que je le gère celui-là? Je suis un garçon orgueilleux. Écoute, dès que je me trouve un peu d'argent, je vais m'acheter un terrain sur lequel je vais me bâtir une très belle maison qui va dépasser la cabane qui crâne avec là. Oui, si c'est pour ça, je te fais confiance. Tu es un garçon valable. Ah ouais. Chérie, qu'as-tu fait pour ma coiffure dont je t'avais parlé la dernière fois? Écoute, pour l'instant, j'ai quelques petits soucis avec mon banquier. Dès que c'est résolu, je te gère, d'accord? J'espère que ton petit souci avec ton banquier ne doit pas durer pour longtemps. Non, ne t'inquiète pas, ça sera résolu dans les brefs délais. Écoute ma puce, ton problème de beauté me préoccupe au plus haut niveau, ok? Donc il n'y a pas de raison que ce ne soit pas résolu dans les brefs délais, d'accord? Ok, allons-y. Hey gars, c'est comment? Ça marche avec ton nouveau job? Ça marche même pour mon frère. Mais tu te rends compte? Le monsieur me confond à un laveur de voiture. Hein? Comment ça? Mais il m'a crié dessus ce matin parce que je n'ai pas nettoyé la voiture. L'arriviste me prend pour un laveur de voiture. Moi, je suis chauffeur, moi. Oh, photo laveur. Non. Photo, tout ce que je peux te dire, c'est que chaque patron a son tempérament. Tu vas seulement supporter la tendance de trouver mieux ailleurs. Dis-moi, chez vous, là, il y a du nouveau? Ça tombe même bien comme tu demandes, mon frère. Tu te rends compte? La femme du patron m'interdit formellement. Je dis bien formellement de m'approcher de Mélissa. Attends. Et pourquoi? Selon la bonne dame, ma place est au volant et nulle part ailleurs. Vraiment, tous ces parvenus là sont pareils. Ils prennent les chauffeurs comme des ordures. Mais Photo, je crois que c'est plutôt parce que Mélissa sera enceinte. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? J'ai noté un changement radical dans son comportement et même sur son corps. Mélissa est en train de cracher tout le temps. Elle vomit tout le temps. Elle a les goûts bizarres. Mon frère, s'il te plaît, vérifie au plus vite et rends-moi compte. Sans faute, mon frère. Tu peux compter sur moi. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous êtes prêtre? Moi, prêtre? Oui. Vous ressemblez étrangement à un prêtre exorciste que je connais. Ah, je comprends, madame. Le prêtre exorciste en question, c'est mon frère. Beaucoup de gens nous confondent. Ah ça? La ressemblance est vraiment troublante, hein? Vous avez raison, madame. Beaucoup de personnes nous confondent. On s'est tellement ressemblés au point où, même au niveau des métiers, il est prêtre exorciste, il protège les gens spirituellement. Moi, je suis vigile, je protège les gens
physiquement. Dis donc, vous avez quelque chose à l'envoyer? Je pourrais passer le message. Non. En fait, je voulais juste qu'il passe à notre domicile demain matin. Demain matin, il ne sera malheureusement pas là. Il fait un travail qui l'occupe toute la matinée. Dans l'après-midi peut-être. De toutes les façons, dites-lui que Mélissa aimerait qu'il passe à leur domicile familial. Même si c'est demain soir, il n'y a pas de problème. Ok, madame, je n'y manquerai pas. Bonne soirée, madame. Au revoir. Au revoir. Assieds-toi. Sorel, laisse-nous seuls. Quel bon vent t'amène. Cher cousin, toi qui es proche du chef, va lui dire que s'il s'attaque à ma personne, il va se heurter à un roc. Tu as quel problème avec le chef maître? Ils ont fini de vendre les terrains de mon père et maintenant cherchent à le chasser du village. Ils prétendent même l'avoir déjà fait. Eux qui? Le chasser du village? Mais pourquoi? Je n'ai même pas besoin de le savoir. Ils n'ont aucun droit de chasser mon père du village. Par le passé, ils ont couvert ma famille d'humiliation. Mais cette fois-ci, ils poussent le bouchon très loin. Mais, maître, tu es sans ignorer que papa Tania a été pour quelque chose dans la mort de mon père. Parce que justement, il était après maman Mo tuer son épouse. Tu mesures la gravité de ce que tu avances là, Bonnier. As-tu les preuves de ces allégations? Je ne dis pas que c'est absolument vrai. Mais au moins, il faut reconnaître que ton père n'est pas un enfant de cœur. De toutes les façons, cette affaire-là, je vais la tirer au clair. Les droits de mon père et les nôtres ne seront plus jamais sujets à négociation. Bonjour, monsieur le nouveau chauffeur. Bonjour, Vigile. Toi qui passes les journées avec le boss là, vous pouvez rentrer ce soir à quelle heure? Pourquoi tu me poses cette question? Je suis en train de gérer un nouveau business là. Je ne sais pas comment y parvenir sans qu'il ne s'en rende compte. On vient de me recruter. Et le patron est trop distant avec moi. Donc, je maîtrise pas son agenda. Je ne peux pas savoir à quel moment on doit rentrer. Tu veux maintenant devenir chauffeur ou quoi? Non, patron. L'enfant est en train de s'habiller, tu dois l'amener à l'école. C'est compris, patron. Dès que tu le laisses, tu passes me prendre à l'hôtel de ville. D'accord, patron. Et que ce soit la dernière fois que tu te laisses distraire alors que tu sais que nous allons sortir. Mais c'est quoi ce pantalon déchiré là? Destroy, patron. Un vieux comme toi, tu portes les pantalons déchirés? Patron, c'est pas ma faute. C'est la mode. Je suis au courant de ce qui s'est passé. Gapria a utilisé son statut de notable et sa proximité avec le chef pour obtenir de lui qu'on me chasse du village. Ils ont pris mes terres pour les vendre. Et comme si ça ne suffisait pas, ils m'ont chassé du village. Tu te dis sans doute que je suis la cause des souffrances qui s'abattent sur toi, n'est-ce pas? Oui, en partie. S'ils tiennent absolument à ce que je parte du village, c'est qu'il veut être entièrement libre de faire de toi ce qu'il veut. Il se trompe lourdement, ce Gapria. Il ne mourra pas comme il le croit. Je sais ce que tu as fait pour moi, Tani. Et je me battrai pour t'aider dans cette affaire. Qu'est-ce que tu peux très bien faire? Tu n'es qu'une pauvre, sans force ni pouvoir. Ce que tu crois. On raconte dans tout le village que je suis l'objet du conflit qui existe entre toi et Gapria. Je ne permettrai pas qu'on continue à t'accuser comme ça. Je ne suis pas vainqueur, mais avec Christ, je suis plus que vainqueur. Ce que tu ignores.
Je ne te comprends pas très bien, Mahmoud. Allons dans la chambre. Je vais t'en parler dans les détails. Fabrice, tiens-moi cette pelle. Tu m'accompagnes au chantier. J'ai besoin d'une manœuvre. Tu as besoin d'une manœuvre. Et c'est ton fils qui ressemble à la manœuvre. Je ne te demande pas d'aller travailler gratuitement. Hein. Je te paye à la fin de la journée. Ce n'est pas un problème de payer à la fin de la journée. Je dis que je ne suis pas manœuvre. Point final. Hey, j'avais oublié que tu aimes l'argent facile. Mais sache une chose, ça va finir. Qu'est-ce qui doit finir? Je te dis que être manœuvre n'est pas un job pour moi. C'est si difficile à comprendre. Comme la paresse est une valeur pour toi, sache une chose, je n'héberge pas des gens qui ne font rien. Je n'héberge pas les paresseux chez moi. À mon retour du boulot, je ne veux pas te voir ici. J'espère que tu m'as entendu. Monsieur Tamo, je ne t'ai pas demandé de m'accoucher. Cette maison est aussi ma maison, il ne bouge pas. Hey. Hein? Donc c'est comme ça, hein? À mon retour du chantier, on verra qui est le père et qui est le fils de cette concession. Tu chauffes même pourquoi? Ne pas boire tes bières là-bas. Manœuvre. Le petit là s'apprête avec combien de temps? Il va à l'école même à quel heure, mon frère? Tu ne connais pas celui que tu appelles petit là. Hein? L'enfant là est nuisible jusqu'à le feu sort. Ah, vous deux là, on vous paye pour causer ou quoi? Et toi? Je suis en retard pour l'école. Amène-moi rapidement. Mais c'est toi que j'attends depuis, non? Tu y es payé pour quoi si ce n'est pas pour m'attendre? Et pourquoi tu as arrêté le moteur? Ça fait près d'une heure que je suis ici. Il fallait laisser le moteur ronfler? C'est pas ton problème. C'est pas toi qui payes le carburant ici, à ce que je sache. Avance rapidement, tu m'ouvres la portière. Attends. Qui t'ouvre la portière, petit? Tu me confonds ou quoi? Moi, ouvrir la portière, ne compte pas sur moi, hein? C'est la dernière fois que tu m'appelles petit, ok? C'est ton job, monsieur, que ça te plaise ou non. Tu me lèves le ton, je peux te faire virer, moi. Avance, tu m'ouvres la portière. Ne compte pas sur moi, je ne t'ouvre pas la portière. Voilà. C'est ce qu'on verra bien. Et ça, il va falloir que tu relances ton projet de création d'une mini-entreprise. Elle ne se sent plus à l'aise à Douala. Il faut qu'elle aille s'installer plutôt à Yaoundé. Maman, j'ai invité le prêtre à venir travailler encore une fois de plus sur moi ici. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle a mangé? Qu'est-ce qu'elle a? J'en sais rien. Mais chérie, tu m'avais dit que ce monsieur-là n'était pas prêtre, non? Oui, c'est un vigile avec qui j'ai fait cette mise en scène juste pour calmer Mélissa. J'ai peur que cette histoire-là ne se complique. J'ai bien peur. Attendons de voir. Allô, maître. Asseyez-vous. Faites-moi le plaisir de partager un verre avec moi. Non, je ne bois pas avec ceux qui partisent avec le diable. Calme-toi, mon cher. Qu'est-ce qui t'excite aussi tant? Je suis venu vous dire, mon cher notable, de dire à votre chef d'arrêter de nuire à mon père. D'ailleurs, s'il continue, je lui démontrerai que je ne suis pas allé à l'école aussi longtemps pour rien. Ah, si je comprends bien, c'est dans votre école qu'on vous a appris à manquer du respect au tribunal coutumier. J'ai honte pour toi, mon cher défaut. Je suis juriste, un homme de droit. Et votre soi-disant tribunal coutumier n'a pas qualité pour expulser mon père du village. Que monsieur l'homme du droit importé m'accorde un instant de lui faire comprendre que nous sommes bien en Afrique et non là où ce droit a été conçu et élaboré. Ce droit dont tu te prévaux être le garant. Ici, en Afrique, que cela te plaise ou pas,
nous allons nous arranger à ce que nos valeurs survivent. Et parmi ces valeurs figure en bonne place le droit coutumier. Nous verrons bien jusqu'où iront les compétences de votre soi-disant tribunal coutumier. Et je vous réitère que je suis déterminé à vous combattre, même dans vos égarements et même dans vos combines. Je peux savoir pourquoi tu es venu garer ici? Nous sommes à la maison ou pas? Fais donc ma charrière, tu me laisses à l'entrée de la maison, ok? Oh, petit, tu ne peux pas me manipuler jusqu'à ce point. Nous sommes déjà à la maison, sors, tu vas chez vous. Rentre me déposer à l'entrée de la maison. Non, je ne fais pas de ma charrière, non. Petit, fais attention, hein. Et en plus, tu es confortablement assis derrière comme si c'est toi mon patron. On ne t'a jamais appris que nul ne peut aller au père sans passer par le fils? Je suis ton patron, monsieur. Là, détrompe-toi, petit. Si tu veux rester là, reste. Je ne fais pas ma charrière. Voilà. Ça devient quoi, là? Toi, tu es dans mon viseur. Et je t'aurai, ça je te le promets. Attends, ça te coûtait quoi de sortir comme ça? Hein? Tu veux me faire manœuvrer la voiture comme si je... Attends, je ne suis pas un gamin, hein? Ne me confonds pas, hein? Et ça veut dire quoi? Je suis là pour travailler pour ton père, pas pour toi. On verra bien. Il fallait rester dans la voiture, là. Papa, Oui, j'ai quelque chose qui me dérange. qu'est-ce que c'est? Le problème, c'est que je ne sais pas ce que ta femme et toi gagnez en éloignant Syriac de son père. Pharaon, en quoi le problème de Syriac te concerne-t-il? Le problème, c'est que je ne comprends pas comment un garçon de son âge ne sache pas à quoi ressemble son père. Pourtant, celui-ci est encore vivant. Ne te mêle pas de ces histoires, ce n'est pas de ton âge. Tu as raison, papa, mais sauf que je te dise que je ne sais pas ce que tu gagnes à soutenir ta femme dans une telle démarche, qui est d'ailleurs stupide et incompréhensible. Elle le fait sans doute par ignorance ou alors pour régler ses comptes avec le père de Syriac. Merci, madame le professeur, pour ta leçon de morale. Maintenant, tu peux me laisser seul? Hé, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais chez moi? Sors de là, passe ici. Ouais, maman, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me chiffonnes comme tu l'as fait la dernière fois, non? Qui est ta mère? Mala a cessé d'être ta mère depuis quand? Je t'ai dit, et je me répète, je ne veux plus te voir chez moi. Ok, comme c'est comme ça, je vais rencontrer le père de Syriac et je vais lui dire toute la vérité. Regardez-moi qui veut jouer au maître chanteur. Qu'est-ce que tu attends? Vas-y, cours! Idiot. Et je ne veux plus me répéter. Plus jamais tes pieds devant ma concession. C'est compris? Imbécile. Merde. Ça, c'est même quel poisson, non? Je vais prendre de l'argent pour gérer la fille donnée là-ci. Est-ce que tu peux me dire exactement qui t'a engrossé, ma fille? Maman, le père de l'enfant que je porte est décédé. Et son grand-père a largement contribué à son décès. Je te comprends, Mélissa. Mais je voudrais que tu comprennes aussi ton père et que tu lui pardonnes tout ce qu'il a fait. Pourquoi pas? Maman, je le comprends et je pourrais lui pardonner. Mais je ne l'oublierai jamais. Tu souffres, c'est évident. Mais ma conviction
est qu'un enfant comme celui que tu as dans le ventre là te fera encore souffrir plus. Maman, je comprends où tu vas en venir. Mais je suis déterminée à lui donner tout l'amour que j'éprouvais pour son père. En tout cas, tu es assez grande pour savoir ce que tu veux. Je voudrais que tu saches que ta mère est avec toi et te soutient. Allez, viens là. Dis-moi, maître, pourquoi tu n'as pas voulu toi-même défendre ton père? Pour des raisons personnelles et même stratégiques. Mais ils se croient où ces vieux du village? Ils ne savent pas que nous sommes dans une république? Mon frère, quand j'ai parlé de cette histoire à l'homme d'affaires Fossi, il m'a fait tout un cours de droit que nous avons appris. Le droit qui a été importé et même inspiré de nos traditions. Et d'ailleurs, il conclut en me faisant entendre qu'ils feront tout pour imposer les décisions de leur soi-disant tribunal coutumier. Qu'est-ce qu'il sait du droit, celui-là? Qu'il laisse les juristes parler du droit et se concentre sur ses affaires. Ce qu'il sait faire, c'est acheter et revendre. Mon frère, c'est des gens qui connaissent tout et tout au même moment. Maître, qu'il cesse de s'agiter parce qu'il risque d'avoir honte. Nous ne sommes plus au 3e siècle où les chefs étaient des dieux parce qu'ils avaient un droit de vie ou de mort sur les individus qui étaient sous leur autorité. Je suis tombé à la renverse quand je me suis rendu compte et appris au même moment qu'il expulse mon père du village, du petit lopin de terre qui lui reste après qu'ils aient vendu la quasi-totalité des terres. Vigile. Oui, patron. Le chauffeur est où? Il est couché dans la voiture. Toi là, on te paye pour dormir ici? Il y a quoi à faire? Même s'il n'y a pas à faire, dois-je te rappeler que tu dois rester éveillé pendant le service? Mais petit, à ce que je sache, tu étais en train de dormir là-dedans. Tu veux donc te comparer à moi? C'est vous qui êtes employé ici, monsieur. En tout cas, après toi, tu vas m'accompagner rencontrer une petite tout à l'heure. Petit, c'est pas pour toi que j'ai été recruté ici, hein? Alors donc ne me parle plus désormais comme si tu parlais à ton sujet. Ok? Toi qui? Je te rappelle que je peux te faire virer? Il n'y a pas de problème, vis-moi. Ah bon? Essaye de ne pas m'accompagner rencontrer la petite. Tu verras bien ce qui doit t'arriver. Tu vas faire quoi? Ah, espèce de moustique. Merci bien. On verra. Et toi là? Ta place est au portail, à ce que je sache. Mais j'ai comme impression que vous deux là, vous voulez perdre votre boulot, hein? Faites-moi confiance. Ça ne saurait tarder. Le petit si se prend pour qui? L'enfant là est toqué. Mais chérie, tu vas où comme ça? On vient de m'appeler pour me dire que le bateau qui transportait la marchandise a chaviré. Hey. C'était la marchandise de combien à peu près? 25 millions de francs CFA et plus. Hey. Plus de 25 millions, c'est beaucoup d'argent. Mais chérie, tu ne pouvais pas mettre ça dans 2 bateaux différents? Hey. Seigneur, je t'en prie, protège-nous de la pauvreté, je t'en prie. Sorel? Qu'est-ce qu'il y a? S'il te plaît, sers-moi à manger avec un bon verre de vin. Le meilleur. Fainéante. Arrivé, oui. S'il te plaît, petite sœur, sers-moi. D'accord. Je dis, hein, ton fils prend de l'argent ou pour acheter les vêtements que je vois sur lui là? Tu demandes à qui? Il ne vit pas dans cette maison. Va le lui demander. C'est quelle manière ça? Quand je te pose une question, tu dois répondre par oui ou non. Tu m'entends? Merde, j'espère bien que tu me connais quand je suis fâché.
Je vais te redresser tout ça par un coup de poing. Hein. J'ai compris, Mike Tyson. Et puis, tu diras à Fabrice que je n'héberge pas les bandits chez moi. Tu dis de l'enfant de qui que c'est un bandit? Tu veux le vendre ou quoi? As-tu déjà entendu qu'il a pris quelque chose chez quelqu'un? Où t'a-t-il déjà pris quelque chose? Et tu veux par là dire quoi? Un enfant qui passe la journée à se procurer des biens. Et moi-même, je sais qu'il ne travaille pas. Tu veux que je dise de lui qu'il est quoi? Un saint? Madame, sache une chose. Tout ce qu'il a là, ça vient du vol. Il ne fait rien, il ne fait rien. N'es-tu pas son père? Lui as-tu déjà trouvé du travail? Oui, je dis bien oui à haute et intelligible voix. Ce matin, je lui ai demandé de m'accompagner au chantier comme manœuvre. Et qu'à la fin de la soirée, je devais lui payer sa journée. Le grand monsieur me dit carrément non, il ne peut pas faire ce genre de métier. Merde, tu veux que je lui dise quoi? Il veut faire quel genre de travail? Tamo, Fabrice a eu raison. Même quand tu lui proposes de l'argent, il refuse. Parce qu'il sait que tu ne vas jamais lui donner cet argent-là. Tu es un malhonnête. Merci. Merci de m'accueillir chez vous. Il n'y a pas de quoi, madame. Que puis-je pour vous? Si ce n'est pas indiscret, est-ce que je peux savoir le niveau d'études que vous avez? Ça va vous servir à quoi, madame? Mon niveau d'études va vous servir à quoi? Je voudrais qu'on s'entende. À propos de quoi? Je voudrais que nous parlons tous les deux de la vie de ma fille ainsi que de la vôtre. D'accord, je vous écoute. Je vais vous donner de l'argent pour que vous quittiez le pays pour aller vous installer ailleurs. Ah, si je vous comprends bien, vous avez décidé à convaincre Mélissa que je ne vis plus, n'est-ce pas? La vérité, c'est que mon mari et moi ne voulons pas de cette relation. Le passage en force que vous essayez de faire ne satisfera personne, même pas vous, j'en suis sûre. Madame, je n'effectue aucun passage en force. Je suis juste sur le coup de l'amour. Et cet amour-là qui est très fort et prêt à briser toutes les barrières. Écoutez, madame, et si vous avez déjà un jour aimé, vous devez comprendre de quoi je suis en train de parler. Je suis vraiment désolé de vous décevoir. Où est-ce que ma fille t'a vu pour te demander de venir ici? Elle m'a vu dans la rue, patron. Dans ta tenue de vigile? Oui, patron. Mais je suis parvenu quand même à lui faire comprendre que c'est mon frère qui est prêtre et que je lui ferai parvenir la nouvelle. Fantastique. Elle est là-dedans. Dès que tu auras fini avec elle, tu viens me voir pour que je te paye ton temps perdu, ok? Compris, patron. Tout à l'heure, patron. Calme-toi, mon ami, et dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Mes affaires marchent mal, mon tigre. Ça ne va pas. Je sors du port pour de la marchandise que j'ai expédiée au Congo. Et on me rapporte que le bateau a chaviré. Une marchandise de plus de 25 millions de francs CFA. Quoi? Donc tu es en train de me dire que tu es comme ça en train de perdre plus de 25 millions de francs? Eh oui. C'est comme si la malchance me poursuivait ces temps-ci. Comme si la poisse s'était collée à mon corps. Il y a quelques jours, j'ai reçu de la marchandise venant d'Asie. De très mauvaise qualité. Et là aussi, j'ai perdu 35 millions de francs CFA. Mais on me dit qu'il y a des moments comme ça dans les affaires, hein, où on ne fait qu'accumuler des successions de pertes et d'échecs. Je suis d'accord avec toi. Mais le problème, c'est que non seulement ces pertes sont successives, mais elles sont excessives. Et là, moi, je suis en train d'aller droit vers la ruine. Nous sommes tous des frères. Mais je ne sais pas ce qui arrive en Boni ces derniers temps. Il dit tout simplement qu'il ne veut plus succéder et que je dois prendre la place qui est la mienne. Voilà. Que ce soit lui ou toi, vous êtes tous des deux fous. Bonnier est quand même quelqu'un de respectable. Mais il me déçoit quand même ces derniers temps. Hein. Mais ce n'est pas pour ça que je vous ai appelé ici.
Nous sommes impatients de savoir pourquoi tu nous as appelés ici. Si c'est pour nous donner de l'argent, fais-le vite. On s'en va. Est-ce que vous savez que le chef a chassé mon père du village? Quoi? Mais c'est incroyable ça, Papa Tani. Tout ceci à cause d'un type qui s'appelle Ngapria. Je connais cet homme. C'est lui qui a court-circuité la mort de mon père. Grand frère Tamon, tu ne dois pas dire une chose pareille. Est-ce que tu as les preuves de ton allégation? Est-ce que je mens? C'est lui qui est parti te raconter que c'est toi le successeur du père. Et le père a piqué une crise cardiaque. C'est ça qui l'a poussé à la mort. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Voilà votre frère Mbonye qui accuse mon père d'être plutôt à l'origine de la mort de son frère. Pourtant, il est le frère direct de Tasson. Qu'il arrête de raconter les bêtises. Peut-être c'est son argent qui le saoule. Ces hommes se sont attaqués à moi et je vais les faire payer. Ou j'ai fait le droit ou pas. Si tu peux faire ce que tu dis là, maître, tu auras rendu un grand service aux enfants du village. Ces gens-là pensent qu'ils ont un pouvoir illimité. C'est un pressing que tu vas avec les habits là, mon grand. Je peux faire quelques soldes pour acheter d'autres. S'il te plaît, appelle ton Mongolais et viens prendre sa part dans le lot. Quand je t'ai dit ici l'autre jour que le foirage te gérait, tu m'as insulté, non? Si le foirage me gère, ton problème là-dedans, c'est quoi? Dis-moi, les affaires ne marchent plus. Karine, j'ai quelques petits soucis. S'il te plaît, appelle ton gars et viens me faire la recette. Je vais appeler quelqu'un qui n'a pas de téléphone comment? Attends, donc lui il t'achète le téléphone avec le bâton selfie alors que lui-même il n'a pas le 3310. Pourquoi pas? Est-ce qu'il a le choix? Mon goudon folle. Dis donc, je pars, on est ensemble. Mon père, je suis enceinte. Et le père de l'enfant que je porte n'est plus de ce monde. Seigneur, quel drame. Sois forte, ma fille. Je me demande comment je vais garder cette grossesse jusqu'à l'accouchement. Quand ce bébé viendra au monde, il me fera tout le temps penser à son père. Il était comment son père? Un homme sympa que j'ai beaucoup aimé. C'est son fantôme qui m'a pourchassé la fois dernière. Seigneur. Ma fille, tes parents savent que tu es enceinte? J'en ai parlé à maman. Et qu'est-ce qu'elle a dit, ta maman? Elle n'a rien dit de particulier. Je te conseillerais de garder cet enfant. Tu sais, Dieu dit dans sa parole que tu ne tueras point. Et avorter, c'est un crime. Sois forte, ma fille. Merci, mon père. Hé, qu'est-ce que tu veux faire là? Tu t'assois sur le fauteuil de qui? Va là-bas, la cuisine, il y a de la place pour toi. Idiote. Petite sœur, c'est la patate qui va accepter qu'on la mange crue. Et qu'est-ce que cela veut dire? Ce que tu comprends, belle-mère. Je t'ai assez supporté dans cette maison. Je t'ai assez respecté dans cette maison. Mais comme tu ne connais pas le sens du respect, je vais te l'apprendre. Sorel, s'il te plaît, comment toi tu peux gifler la femme de papa? Ça ne se fait pas. Qui est la femme de papa? Cette dévergondée? Qu'est-ce que tu as dit? Tu es une dévergondée arriviste. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis? Tu me comprends? Viens! C'est ce que tu veux? C'est ce que tu veux? Que je te tue? Les gars, toque-moi cette porte. Qui est là? Qui est là? À part froisser ton laid visage là, tu peux encore faire quoi? Nous sommes des mendiants du royaume de Port. Défends-toi, mon cher ami. Défends-toi contre les mendiants du royaume de Port. Tu n'es qu'un lâche, Gabriel. Dis la vérité à tes collègues. Dis-leur que c'est parce que Tani a pris le dessus sur toi que tu as décidé de le faire chasser du village.
Je n'ai pas fait partie, Tanya, du village. Tu ne peux tromper que les autres avec ça, Gapria. Mais sache que le combat qui t'oppose à moi est loin d'être terminé. À la fin, c'est toi qui risquerais de partir de ce village. Je te le promets, tu peux compter sur moi. Voilà. C'est qui va me faire partie du village? Toi aussi? Tu peux me faire partie de ce village? Tes gars. J'ai choisi Tani. Je n'ai rien à foutre à un barbare qui s'est spécialisé au viol des femmes comme celui-là. Pourriture! De faux Kabjo! Montré, je suis pourriture. Tu seras ma nourriture. Je te rappelle que tu ne mangeras jamais de cette nourriture. Arrêtez ça! Arrêtez ça! Où sont tes effets? C'est dans la case du riz. Va me les chercher. Gapria, tu restes sans ignorer que la vengeance de la femme est venimeuse. Allez, madame. Où sont les autres notables? Ils sont derrière moi là. Demandez qu'ils nous rejoignent le plus tôt possible, qu'on le chasse du village. T'as ça. Ferme-moi cette porte.